Hello et bienvenue sur Marvelous. Alors c'est une intro qui sort un petit peu de nulle part, il n'y a pas de générique, il n'y a rien de tout ça, puisque je suis en déplacement pour mon nouveau spectacle à Nice. D'ailleurs, si vous êtes dans les environs à Nice, si vous regardez au théâtre de la Libé, vous trouverez une pièce qui s'appelle De bonnes ondes que j'ai écrite et que j'ai mise en scène. Et donc venez, entre deux parties de Marvel Champion, bien sûr. Pourquoi je vous fais cette toute petite intro? C'est pour vous présenter la vidéo que vous allez voir, puisque ce n'est pas moi qui vais faire cette vidéo, et que c'est notre ami à la moustache superbe, à la moustache la plus puissante de l'Est et de l'Ouest, et qui tire plus vite que son ombre. C'est, bien évidemment, vous l'aurez reconnu, notre ami Fouane qui se lance désormais, lui aussi, dans de la création de contenu pour l'émission Marvelous, pour la chaîne du troll savant. Évidemment, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser des petits commentaires, ça fait plaisir. Fouane, sur son Twitch, a fait une vidéo de création fan-made. Alors, vous savez qu'on est plutôt pas mal branché sur le fan-made, en plus de tous les packs officiels que nous sort FFG, avec Merlin bien évidemment dans un premier temps. Nous on a envie de vous parler à chaque fois de ce qui se passe dans le fan-made. Bien sûr, nous n'oublierons jamais tout ce qui est officiel, puisque nous avons encore des vidéos à faire sur Loki, enfin l'Enchantress, on a encore des vidéos à faire sur Civil War, il y a encore belle et beaucoup bien de contenu de partout. Cette phrase est un petit peu étrange, mais je ne pourrais pas la couper au montage. Ça n'est pas grave. Bref, je vous laisse avec l'ami Fouane qui a fait une très longue vidéo. Et c'est normal, parce que c'est compliqué de faire du fan-made. Mais si vous êtes intéressé par le fan-made, en vous demandant mais comment on fait, etc., eh bien, voilà, vous allez voir quelqu'un le faire pas en direct, parce qu'il y a un petit montage autour de ça. Je tiens à remercier Fouane de vouloir participer, lui aussi, d'apporter du contenu un petit peu aussi différent, et puis de pas tout le temps voir ma gueule à moi, ou l'avatar de Merlin. Voilà, si vous aussi vous voulez contribuer, bien évidemment, à l'émission Marvelous, je ne cesse de le dire, envoyez-nous un petit mot, un petit concept, et puis si vous avez ce qu'il faut, eh ben, allons-y. Voilà, je vous laisse tout de suite avec l'ami Fouane. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo. Profitez bien de l'ami Fouane. Ciao, Marvelous. Hello et bienvenue dans Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion. Petite séquence hors live pour l'introduction de cette vidéo. Vous allez voir ma première session de création d'un fan-made de zéro. Du coup, voilà, ça va être un mini montage du live qui a eu lieu sur Twitch à ce propos. Voilà, j'espère, je vous souhaite un très bon visionnage. J'espère que vous allez aimer et que vous serez là pour les prochaines sessions qui seront aussi en live et en rediffusion. Allez, bon visionnage, à toutes. Du coup, comme annoncé, on va commencer quelque chose qui me tentait depuis un moment, à savoir designer un héros de Marvel Champion. Ça fait longtemps qu'il remonte à avril 2025. Donc ça remonte et j'y ai pas trop réfléchi, donc va falloir falloir se lancer quoi, hein. Falloir se lancer, et même si j'ai quand même quelques idées de base, on va faire ça ensemble. Alors, je vous ai spoilé, c'est pas grave. De toute façon, le personnage qu'on va faire. Des idées de base, je te fais un RTS. Bonjour Nate. Le personnage qu'on va faire, c'est Cannonball. Alors, d'ailleurs, voilà, Cannonball, c'est en VO, Rocket, c'est en français. Donc, c'est Sam Guthrie. C'est un des nouveaux mutants.
Il est dans le film d'ailleurs, regardez, dans le film Nouveau Mutant qui est une énorme merde. Et c'est un acteur de Stranger Things, lui. Mais bref, on s'en fout du film. On va du coup essayer de designer Sam Guthrie, alias Cannonball, alias Rocket, qui est un nouveau mutant qui a comme pouvoir, comme caractéristique, en fait, de pouvoir s'envoler. Vraiment, ses jambes, tout le bas de son corps le propulse. Il s'envole et pendant qu'il fait son pouvoir, il est littéralement invincible. C'est-à-dire que il fonce dans les murs et tout, ça ne lui fait rien. Limite, ça le sonne, mais c'est tout. L'outil, ce matin, j'avais rendez-vous avec Merlin. Merlin de l'émission Marvelous. Qui fait plein de fan-made et qui m'a aidé pour savoir comment j'allais me débrouiller. Il m'a envoyé sur cet outil en ligne qui permet de générer vos propres cartes. Donc, il va y avoir plusieurs étapes dans le processus de création. Déjà, je vais créer toutes les cartes sur ce logiciel. Alors, la première version. Ensuite, on aura toute une étape. Merlin, le grand vainqueur de la belette de Winchester, oui. Ensuite, il y aura une étape de développement parce que cet outil permet d'exporter un JSON, un fichier texte, avec toutes les données des cartes que je vais créer. Sauf que OCTGN, le petit logiciel qui va me permettre de tester ces cartes, lui, en fait, a les données des cartes sous un autre format. Donc, il faudra que je fasse un petit script qui va transformer le fichier texte de ce logiciel, ici, dans lequel je fais les cartes, dans le fichier XML pour OCTGN. Et une fois que ça se sera fait, donc il y aura une petite phase de dev. Une fois que ce sera fait, je sais pas si je la ferai en live, mais on verra. Une fois que ça se sera fait, on pourra tester et réitérer le champion à chaque fois. Voilà. Comment tu trouves les arts des cartes? Alors, je vais pas me prendre la tête vu que de toute façon on est en phase de test. Je vais aller sur internet et je vais mettre les images là-dedans dans l'outil. Il existe la communauté fan-made Marvel Champion est assez vaste et il y a plein de trucs qui existent, des templates pour Photoshop pour pouvoir faire les cartes que tu veux comme tu veux. Euh, donc ouais, il y a plein de trucs qui existent, mais du coup cet outil est disponible en ligne gratuitement là pour faire là voilà, je le mets en lien dans le chat. Ça, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez en fait. Donc, euh, j'ai un Minitel personnellement qui me va très bien. Je vais pas me prendre la tête. Alors, on va déjà s'inspirer. De toute évidence, les couleurs de Sam Guthrie seront peut-être. Alors, jaune et noir, ça pourrait aller pour tous les nouveaux mutants. Parce que, vous voyez, là, les nouveaux mutants sont tous en jaune et noir. Par exemple, on va garder la page de Wikipédia. Est-ce que là, on a un exemple de Magic? Non, il n'y a pas Magic. Mais Magic dans... Alors, Marvel Champion. Magic, qui est donc une nouvelle mutante. Les cartes de Magic sont en jaune et noir, avec un trait bleu au milieu. Donc on va peut-être pas faire jaune et noir parce que sinon on serait trop comme Magic. Mais par contre, on a quand même bien de l'orange, orange-rouge quand il explose, Sam. Donc on va quand même rester sur peut-être un orange et noir. Faire France bien de nous. Ah oui, Nate.
Et salut Hugo, bonne année. Ça va? Et toi-même? Waouh, Sam en mode X-Men. Trop classe. Ah, ça c'est le design de Sam au début. Euh, c'est vrai ils ont une ceinture rouge aussi. Alors, voyons les couleurs du coup. Hop, left color, left accent. On pourrait peut-être viser plus le rouge. Et honnêtement, l'outil est quand même bien balèze. Hop, faisons ça. Right color. Ah mais noir, noir. Et du coup, le divider, est-ce que lui, le divider, on le ferait pas jaune? Ou est-ce qu'on le fait rouge pour faire la ceinture? Mais du coup, ouais, alors si on le faisait rouge, faudrait vraiment faire la tenue jaune, le jaune là. Encore que elle est pas rouge, elle est plutôt orange quand elle existe. Après, le problème, c'est que les couleurs des vieux comics, là, on est plus sur une tenue de X-Men classique, mais là, elle est bien rouge. Est-ce que du coup, on le mettrait pas en bleu au lieu du noir là? Est-ce que ça ressemble pas trop? Dupliqué. Marvel Champion, Cyclope. Je regarde, faut pas que ça copie trop les autres cartes. Ah non, lui, Cyclope, c'est bleu, jaune, bleu. Ok. Ok. Écoutez, on va partir là-dessus pour le moment. C'est pas le plus important. Ok. Oh là là, on peut même mettre du. C'est balèze quand même, hein. Alors, on va quand même l'appeler du coup. Du coup, Samuel Guthrie. On va juste l'appeler Samuel Guthrie. Hop, il est mutant. Pas mutant, il est mutant. Mutant point? Attendez. J'ai pas de carte sur moi. Il y a des points sur les cartes, ah ouais. Attendez. Ah oui, incroyable. Alter Ego, il n'y a pas de raison qu'il ait une règle différente. On va laisser les stats de base. On va retirer le texte. Ouais, on va. Attends. Je vais quand même mettre non action. Pour l'instant, j'ai pas d'idée, hein. À faire.
Tout doux. Il n'y a pas de réplique de Sam. Alors, j'ai une idée de base. J'ai une idée de base pour Rocket. L'idée, ce serait de faire un personnage qui, quand il l'attaque, quand il fait une attaque de base, ce serait son truc de héros. Ce serait quand il fait une attaque de base, comme dans le comics, il devient invulnérable. Et ben, alors, ou il prend un tenace, ou alors il annule les prochains dégâts qu'il devrait prendre, quelle que soit la source. Euh, Mais du coup, c'est l'équivalent d'un tenace, mais un tenace, le perçant, le bas. Mais du coup, pourquoi pas? Je sais pas encore si il fait un mutant pour la campagne avec nous. Non, 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 c'est pas pour la campagne avec nous, parce que ce sera jamais prêt. Mais tac, tac, tac. On va aussi du coup. Bon, il faut qu'on trouve une. Ouah. Oh, le badass. Du coup, attends, on va faire, on va dupliquer ça. Il nous faut une image de Sam Sam. Ouais, l'idée, ce serait un truc comme ça. Quand il attaque, il devient tenace. Parce que, du coup, c'est ce que je disais, le principe de Rocket, c'est quand il active son pouvoir et qu'il fonce, il devient invulnérable. Donc, il y avait vraiment un truc de. Ça, c'était donc le premier aspect que je voulais. Et en deuxième truc, je voulais remettre le fait que dans les nouveaux mutants, au début des nouveaux mutants, il y a des leaders. Il y a Rocket, il y a Mirage et il y a comment elle s'appelle l'autre, je sais plus. Bref, je voulais en fait qu'il ait deux alliés signatures qui seraient Mirage et une autre des nouveaux mutants et qu'en fait ils puissent les protéger. Parce qu'il y a beaucoup ça, c'est Sam va récupérer les gens et en fait son invulnérabilité se transfère aux autres quand il est en vol. Vous voyez, bah, par exemple, l'aura qu'il a là, en fait, il la met dans les autres. Enfin, elle est transmise aux autres et tout le monde devient indestructible quand il a son pouvoir. Mais du coup, je voulais une image de Sam. Est-ce qu'on va trouver un jour on va tester grande. De toute façon, il faut des grandes images. Parce que là, on le voit que en roquette. Oh, le design de ouf. De toute façon, on s'en fout. Il faut que je me dépêche. Faut que j'arrive quand même à prendre une. Attends, on va essayer sur Google. Est-ce que Google fait mieux? Oui, d'accord, oui. J'ai tapé Google, du coup, on me recherche Google, forcément. Eh, elle est pas mal celle-là, attendez. Ah, mais c'est pour ça que je voulais pas que ce soit un tenace ou un truc comme ça. À la base, j'étais même parti sur. Qu'est-ce que j'avais dit? Hmm, ta, 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 ta. Ah, je sais plus où j'avais dit. Sinon, il y avait un truc en mode à base de défense. Mais je sais pas encore. Mais oui, c'est peut-être. Comme tu dis, c'est peut-être trop fort de choper un tenace. Faudrait un truc. Après, si c'est choper un tenace quand tu penses en héros, c'est exactement ce qu'a Colossus.
Et ce qui correspond, à mon avis, plus à Colossus qu'à Sam. C'est pour ça que moi, je voulais vraiment que ce soit quand il attaque, il se passe un truc. Mais t'as probablement raison, un tenace ou un truc, c'est beaucoup trop fort. One eternity later. Hop là, c'est dégueulasse. C'est ignoble. Hop là. De toute façon, on n'est pas là pour ça pour l'instant. Ça, c'est l'alter ego. Ensuite, on fait copy this card. Comme ça, on garde les couleurs, on garde les trucs. Mais, card type. Hero identity. On va clear, clear. Ça va être donc, ça va être un nouveau mutant. Au pire, on y réfléchira. Est-ce qu'on lui donne le X-Men ou pas? On va l'appeler du coup Cannonball. Il est où le nom de la carte? Là. Hmm. Euh... ta, 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 ta. Action, on verra après. Très, du coup, on dit New Mutants. New Mutant. Vas-y, on va faire tous les trucs qu'il a été. X-Men. Alors, X-Force et X-Men. C'est pas virgule. Ils mettent pas des virgules quand il y en a plusieurs? Je sais plus. Honorary X-Men. Ah, ça veut dire un membre honoraire d'X-Men. Bah, ce qu'il y a, c'est que ça sert à rien de lui mettre dans son deck la carte membre honoraire des X-Men, vu que justement la carte existe ailleurs. Non, mais on va voir, hein, on verra. De toute façon, c'est. Alors. Twart. Attaque. Défense. Euh, On va lui mettre une image vite fait là. Il y a sa tête qui cache tout, bordel. T'as envie de canne? Ah oui, putain, yes. J'ai la ref. Bon, laissons comme ça pour l'instant, on s'en fout. On va essayer de faire les trucs. Déjà, les cartes pour lesquelles j'ai une idée. Hero Ally. On va reprendre Cannonball. Ça. Et du coup, alors. Nini, Chris Claremont. Les nouveaux mutants. Membres. Ce que je vous m'étais dit, c'était Karma. Je voulais Karma et. C'est quoi ce nom de merde? Enfin, Daniel Moussard, d'accord. Ah oui, alors Psyche puis Mirage. Moi, je la connais en tant que Mirage. Mais c'est vrai qu'après, elle devient une Valkyrie. Bon, cherchez pas, c'est. Quote, on s'en fout. Très, hop. Du coup,
c'est... Oui, Hero et Alter do not get numbers. Ah oui, d'accord. Oui, normal. Le premier allié, ce sera donc Mirage. Mirage, c'est reparti pour les images de merde. Daniel Moonstar. Qui a la capacité de faire voir aux gens leurs peurs les plus profondes. Toujours les grandes images par pitié. Ah oui, du coup, Daniel Moonstar en subtitle. L'image. Eh bah comme ça va très bien. Voilà. Euh, Alors, elle a beaucoup de... 1, 2, elle va coûter 2. Du coup, alors Mirage, l'idée c'est qu'elle souvent elle, bah ça va être à base de désorienter. D'ailleurs, il y a une carte Mirage officielle. Alors, comment Marvel CDB. Il parlait des crocs il y a pas longtemps. Mirage. Mirage. Danny Moust. Ah, il l'appelle Danny, dis donc. Eh, je suis presque au design officiel, hein. Elle coûte 3. Après qu'elle soit entrée en jeu, choisissez un ennemi dont la menace est inférieure au contre de Mirage. Sonnez cet ennemi. Ah, elle le sonne. Pourquoi pas. Désorienté, sonner. Alors, elle coûte que 2 la mienne, mais elle va être bien mieux. Mais c'est normal, c'est un allié signature, hein. Les cartes de kit sont forcément bien plus balèzes que ressource 1 wild. Hop là. Du coup, l'idée c'est ces alliés-là. Alors, il faut des dégâts consécutifs au fait. 1, 1. Ah non, c'est star. Putain, je suis con. 1, 1. Voilà. Après, tu me diras, on pourrait dire que elle sonne et l'autre. Ah, mais non, parce que l'autre c'est Karma du coup. Ah, bah, on va la mettre psionique du coup aussi. Bon, on va pas la mettre X-Force, tiens. On va la mettre psionique. Elle est où? C'est où? C'est où ces traits? Euh... Pourquoi ça m'ouvre des nouveaux onglets? Karma. Écoutez, on va mettre Karma. Euh, Ce sera très bien. Donc, faudra voir sonner désorienté et du coup, il lui faut l'effet avec Cannonball. Ça fait beaucoup.
La sienne sera forcément meilleure car designée par toi. Bah, calmons-nous. Oh, je crois que j'ai une idée. Alors, ce serait... Limite, on pourrait reprendre le truc... Euh... Merde. Ça m'ouvre des onglets, du coup, je peux pas faire précédent. Euh... Mon idée, ce serait que tu engages engager Cannonball et Mirage, sonner et désorienter, un truc comme ça. Comment? Attends, comment c'est écrit? Ah oui, ouais, oui, je suis con. Sonner et désorienter euh, un ennemi. Alors c'est une action, oui. Action. 2 points, c'est ça, hein? Ouais. Les 2 points sont en gras? Non. Il faudrait y avoir une réponse quand elle arrive en jeu. Et coucou Amé, comment vas-tu? Ah, c'est fini, ça y est. Ouais, admettons qu'on prenne qu'on prenne le même truc ici. Ça fait beaucoup là, non? Euh, Ah oui, il y a la flèche, c'est ça. C'est pas 2 points, c'est petite flèche. Non, artiste et icône, c'est pas ça. Et je vais mettre un ennemi. Non élite. C'est beaucoup plus fort, mais il y a quand même une restriction. On est vraiment pour l'instant sur de l'hypothèse, hein. De la grosse hypothèse. De toute façon, l'action est tellement bourrine. L'action est très très forte. Du coup, on va copier Mirage pour faire Karma. Et du coup, on a vu Karma, son blaze, c'est ça. Donc, comment il l'appelle là-dedans? On va prendre le truc, le même truc que l'officiel. Karma aussi, elle est psionique, oui. Alors, Karma, le truc, c'est qu'elle contrôle les gens.
limite envie de prendre le même truc que ça, mais on enlève le non-élite, et là ça devient tout de suite très fort. C'est marrant parce que comment ils font pour faire tenir le texte alors que moi ça dépasse? Ah, fit rules text. Ah bah oui, c'était ça. Euh... Non mais attends, ça va être beaucoup trop... Faut qu'on revoie ça. Parce que je veux aussi qu'elle ait un truc quand tu l'engages avec Sam. Ah, la fin est nulle. Ah merde. Coup dur. Alors, jusqu'à la fin du tour. Prenez le contrôle de ce sbire et traitez-le comme un allié contrôlé dont la boîte de messages est vide. Son contre est égal à sa menace imprimée. Il suit 2 dégâts consécutifs après avoir contré ou attaqué. Ça me paraît pas mal. Alors, est-ce que... On va faire... Hop là, voilà. On va la faire coûter 3 quand même parce que c'est quand même balèze. Tu peux te débarrasser de n'importe quel sbire. Et elle reste. Et elle sert à quelque chose, contrairement à l'allié de base. Euh... Ok. Du coup, ce qui me dérange là, c'est qu'elle a pas d'effet avec... Peut-être qu'on fera sauter ce truc là ou... Ouh, non, mieux. On fait pas sauter ce truc là. On le transforme. Action. Et là, on fait engager Karma et Cannonball. Engagé avec un A comme engagé. Et là c'est fort, mais ça a un coup quand même. Mais c'est très fort. À voir si c'est pas trop fort, hein, mais ça me paraît pas mal. Je crois qu'il faut mettre toujours la tête du perso. Tiens, fais voir si je fais carte. Miss Marvel. Ouais, il y a toujours la tête. Bon, on verra plus tard.
Si je cherche... On s'en fout. Hop. Donc l'idée, ça va être de faire un truc en équipe, quoi. C'est l'équipe. C'est les nouveaux mutants. Oh, la carte de Cannonball qui fait de la peine à voir, là. Elles font souffrir, ces cartes. Hein. Ok. Alors, il faut qu'on trouve quelque chose pour notre héros. Hmm. On va lui enlever X-Force. Parce qu'il faut qu'il soit aérien aussi. Il vole. C'est le principe même du truc. Aérien. On va pas mettre aérien entre X-Men et New Mutants, ça n'a pas de sens. Et rien que l'ajout de ce petit trait là, pof, le deck building vient de prendre un coup de plus. Hmm. Qu'est-ce que Sam pourrait faire en tant que alter ego? Est-ce que justement, vu qu'on se dit c'est un truc avec les alliés, on ferait pas en sorte qu'ils puissent aller chercher ses alliés? Est-ce qu'on le fait à les tutos des alliés? Ça pourrait être cool, hein. Hmm. Partons là-dessus. On va aller chercher Wolverine. Alors, tac, tac, tac. Chercher un allié spécifique à votre identité dans votre truc, et mettez-la, non. Et mettez-le dans votre main. Comment on pourrait appeler cette action? Fais voir. Ouais. On va l'appeler ça en équipe. Mais pourquoi ma carte Cannonball, elle, elle a été écrasée dans les méandres. Merde. Du coup, eh ben, on est reparti. On l'a refait. Heureusement que j'ai conservé les images. On va laisser ça comme ça, c'est très bien pour l'instant. Il y aurait moyen de faire beaucoup mieux, mais... Du coup... On a dit que c'était Cannonball. Ah! Et du coup, il est... Mais oui, mais mon aérien, là, il a disparu, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Aérien... X-Men. Ah non, nouveau mutant. X-Men. Tac, 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 tac. On a dit...
C'était une 1, 2, 2. Non, pas Twart. Et du coup, on va sûrement lui mettre ça. Qu'est-ce qui ça pourrait être du coup? Ah, je viens d'avoir une idée. Panda, si t'es encore là, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que on pourrait pas faire en sorte que euh, une fois qu'il a attaqué, on puisse quand même activer les effets de ses alliés là. Tiens, je vais tout save au cas où. Genre, alors les effets. Non, je vais pas nettoyer les pixels de mon écran. En fait, alors ajouter un jeton propulsion sur Cannonball. Et Mirage. Né. Alors, engager Mirage et retirer un jeton propulsion de Cannonball. Sonner, désorienter un ennemi. Et du coup, là, pareil. Tac, tac, tac. Et engager Karma et le texte encore plus long. Après, du coup, pour au début, on va mettre. Alors, je sais plus quand les jetons, comment ils disent max. Ça va être. On va chercher War Machine. Ah, mais il a. Comment ça Comment ça Ma requête ne correspond à aucune carte, tu te fous de la. Ah putain, c'est en 2 mots. Ah putain, là on en place 5, mais il n'y a pas de limite max. Quelle carte je vais chercher 3 max. 2 max. Maximum. Ouais, je vais chercher maximum. Effort maximum. Merde. Gambit, il n'y a pas de limite, c'est ça. Je voulais limiter à 1, tu vois, qu'on puisse pas les stack justement. Je verrai pour le wording après. Un jeton. Ou alors, on fait tout un truc sur cette idée de gagner des jetons propulsion. On pourrait faire ça en vrai. Les cartes aériales, ouais, non mais enfin, je les connais vu que bah, je joue Angel dans nos parties. Et puis j'ai fait un deck qui utilise le aérial pour Elsa. Un deck de Captain Marvel.
Donc je sais qu'il y a enfin, t'as complètement de quoi faire des trucs autour de aérien. Mais ça va pas être ça truc. C'est juste que là, celle de Faucon aussi, oui, oui, Faucon. J'ai pas encore joué Faucon, mais il a aérien. Donc la limite, on verra. Est-ce qu'on fait un truc basé sur ces jetons propulsion? Pourquoi pas en vrai, hein? Pourquoi pas? Ça ouvre, ça ouvre des possibilités. Qui permet d'annuler les dégâts consécutifs. J'aime beaucoup ce que tu fais. Donc on enlève la limite de un jeton. On dit New Line. Euh, on va appeler ça dans mes bras. Comment c'est présenté? Ouais, il y a un trait. Du coup, c'est quoi? C'est horizontal line? Ah non, c'est ça plutôt. Dans mes bras. Action. Ah mais ah non, action c'est en bol, je suis con. Ah ouais, c'est une réponse, pardon. Réponse. Euh, euh, Du coup, lorsqu'un allié utilise un de ses pouvoirs de base, euh, retirer un jeton propulsion de Cannonball pour annuler ses dégâts consécutifs. C'est une, c'est une super idée. Ça, elle est vraiment forte. Elle faudra peut-être que je fasse quelque chose quand même. On laisse comme ça pour le délire, mais ouais. Ça, c'est pareil. Ça, c'est n'importe quoi du coup. Mais j'aime l'idée. J'aime clairement l'idée du jeton propulsion qui permet de faire les trucs. Du coup, euh, alors ça va être un event, donc hero event. On va lui mettre une ressource physique. Bah, je pense qu'on on utilisera les jetons
propulsion pour les cartes de Cannonball. Pas pour Cannonball lui-même, mais genre ça te donne des bonus où justement tu peux bah, pourquoi pas devenir tenace, ce genre de truc. Pour l'instant, tu vois, bah un peu finalement, c'est con, mais ça va ressembler un peu à War Machine. Merde, ça va ressembler à War Machine. Mais War Machine, il a pas les alliés. War Machine, tu vois, quand il passe en héros, il prend 5 jetons munitions, et c'est ces jetons munitions qui font qu'il va genre bah, faire des trucs, genre le gantelet mitrailleur, tu vois. Ah non, là tu places un jeton. Lance-missile, je pense que incliner le lance-missile et retirer un jeton de munition de War Machine, infliger 2 dégâts à un ennemi, tout ça. Donc, à voir. Après, pourquoi pas mettre un effet sur Cannonball pour. Bah après, il y a déjà le truc pour protéger ses alliés. Donc, si on part du principe que il est là plus pour le travail d'équipe que pour faire lui-même les trucs. Limite, envie de lui mettre aussi l'effet l'étoile sur la défense. On verra. C'est une idée. Donc, je voulais un événement qui s'appellerait genre. Alors là, ou sinon, pas un événement. Une ressource. Je pense à. Comment elle s'appelle Iron Heart. Je vais chercher Heart. Dans le pack d'Iron Heart, il y a une ressource. Éclair de génie. Et voilà, quand on lui place. Ah bah oui, mais ça fait un peu comme Iron Heart, d'accord. Le truc des compteurs que tu places dessus aussi. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on fait une ressource ou un événement? Parce que je voulais faire un événement qui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah en vrai, tu vois, c'est en fait le héros plus soutien, c'est un peu ce que je retiens entre guillemets des comics pour ce personnage. Il enfin, c'est rarement lui qui, tu vois, va attaquer les trucs. Par contre, grâce au vol et au fait qu'il est machin, il rattrape les gens. Après, il attaque aussi, hein, mais tu vois, je me dis que. Euh, Presque envie de lui mettre aussi sur la défense, hein, l'étoile. Comme ça, bam, tu défends. C'est encore plus soutien. C'est-à-dire que tu peux aussi prendre le coup. Et c'est ça. Alors. Ah oui, ça pourrait faire un bon deck, un bon commandement.
D'ailleurs, le en équipe, j'ai envie d'appeler ça solidaire. Hop là. Donc, cet événement, je voudrais un truc genre un truc qui te rajoute facilement un jeton. Donc, à l'allumage. C'est l'allumage. C'est Rocket, hein, c'est son nom. Euh, Alors, est-ce que on fait un événement? Et si on fait un événement, quel type d'événement? Je vais m'inspirer. Je vais m'inspirer. Alors, qui? On a dit qu'il y avait War Machine qui utilise les jetons comme ça. Ouais, mais c'est beaucoup d'améliorations. Ce qui a du sens, hein, mais il n'a pas de ressources. Et Iron Heart, c'est ces événements aussi qui lui mettent des jetons génie. Il y a de Tony Stark peut-être? Ah non, même pas. Et c'est Ronnie Williams qui lui donne des jetons progression. Mhm. Alors attends, attends. Euh, Balance la liste des cartes. Qui a... Tu me diras, on pourrait faire une ressource tout bêtement, hein. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme événement à zéro? Et coucou Max! Magie du chaos. Ah oui, c'est vrai. C'est tellement fort ça. Comment ça va depuis tout à l'heure? J'ai pas pu, j'ai pas assisté à la fin. J'étais parti me frotter sous l'eau. Euh... On a trop qui revient. Hmm, Magneto, il a pas de... Non, il a pas d'événement à zéro. X23. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas tellement ce que je recherche, mais... Peur, vision. Malicia. Tout, 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 tout. Alors, ni, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh!
Je sais. Ça va être fort. Je le fais quand même. Tac, tac, tac. Action de héros. Tac, tac, tac. On a dit grandes les images. Ça pourrait être ça le. Elle fait quelle taille par quelle taille? Vous achetez quoi comme lessive? De la Ariel, je crois. Oui, c'est ça. C'est un paquet orange. Enfin, un truc orange. C'est pas tellement l'effet que je voulais faire. Si. On va laisser ça. L'arbre vert. Ah mince. Ah oui, c'est dommage. Admettons, on met 2 fois allumage dans le truc. Je trouve ça c'est très très fort quand même, hein. Partons là-dessus. Ensuite, regardons un peu. Euh, Charge instoppable. Un autre événement. On va. On va. Vraiment prendre une image au pif. Charge. Ça va être l'événement d'attaque du 7. Elle est où mon image? Bah. Je suis. Ah mais putain. Elle est là. Euh, Du coup, action de héros. Alors, je regarde vite fait pour le wording.
C'est infliger X dégâts. Infliger. Combien de dégâts? Alors, si on prend... je vais m'inspirer quand même de ce qui a été fait récemment. 7, du coup, ça va être... Non. Ah, j'essaye, mais ça marche pas. Ah, History of Violence, voilà, tac tac tac, Winter Soldier, go to card page. Ah, c'était Winter, ah bah super. Lui, son Metal Punch, pour 3, il fait 7. Et, fais voir Spider-Man, là. Quel tiré. Ah, c'est coup de pied en balancier. Pour 3, c'est 8, mais je pense que ça va être plus être un truc à la... à la Metal Punch. Ah, mais Ah oui. Infliger 7 dégâts à un ennemi. Défausser un jeton propulsion de Cannonball. 7 attaques. Gagne. Défaire le Mans. Ça me paraît pas mal. Et du coup, ça vaudra 3. Et au fait, c'est qui ton perso? T'as cru voir Kamala Harris? Hein? Ah, t'as vraiment mal à la tête là. Kamala Khan. Ah! Oui, non, Kamala Khan, c'était juste le perso de base quand j'ai ouvert le site. Non, c'est Cannonball. C'est Rocket. Sam Guthrie. Il sera accompagné de Karma et Mirage. Eh, on pourrait... Attendez, j'ai une idée. Défausser un jeton propulsion de Cannonball. Non, ça va peut-être faire beaucoup. Mais faudra en défausser 2. À voir. Euh, Si je cherche tenace. Ajouter une carte d'état tenace à Cannonball. Bah, comment ça, tu connais pas bien? T'as pas lu les nouveaux mutants, Max? Je suis choqué. T'es d'accord pour faire pour la carte d'état tenace? On en met 2.
Euh... Safeguard. J'enregistre. Alors, robuste, c'est un mot-clé dans une. C'est un mot-clé qui reste. C'est pas une carte d'état. Du coup, il faut une carte qui te donne qui te dit Cannonball devient robuste. Et si la carte part, il ne l'est plus. Donc tu peux pas mettre ça sur un événement. Je ferais bien aussi une carte événement, du coup, de défense. Sauvetage in extremis. Comme ça que c'est écrit in extremis? Ouais, je crois. Euh, Ah oui, d'ailleurs, bah oui, là, je suis bête. Les actions de héros attaque là, c'est écrit Metal Punch par exemple. Oui, c'est en là, action de héros et entre parenthèses attaque italique. Ça me rend confus, Robuste. Non, non, justement. Ah, j'ai oublié un E là. In extremis. Ah, ben non, j'avais mis un accent. Bon, in extremis. On va mettre comme ça, comme ça. Je sais pas s'il y a un accent. Du coup, ça va être une action de héros défense. Alors, on va la conditionner lorsqu'un de vos alliés euh, déclaré comme défenseur doit subir des dégâts annulés tous ces dégâts. On verra peut-être si on ou si on prévient 3 de ces dégâts, on verra. Tac, tac, tac. Et le petit... Ajouter un jeton propulsion sur... Je sais pas si on dit sur ou... Qu'est-ce qu'ils disent sur. Sur Cannonball. Ensuite. Ah bah oui, je me disais bien que cette image, je l'avais déjà vue, celle qu'on voit partout là. Mais c'est l'allié Cannonball que je joue dans le deck Angel. Rappelez-vous?
qui est trop bien, parce que bah, s'il prend jamais de dégâts consécutifs. Et il est X-Force là. Il faudrait une image. Où il sauve quelqu'un. On est tellement limité dans les images. Oh là, le film Les Nouveaux Mutants, faut le voir pour le croire, hein, je vous jure. Ah bah voilà. Hop. Combien ça coûte ça? Comment j'écris moi? Mais j'écris n'importe comment. Vos alliés. Lorsqu'un de vos alliés déclaré comme défenseur doit subir des dégâts, annulez tous ces dégâts. Ajoutez un jeton propulsion sur Cannonball. Une petite citation? Le We're Out Here Gang est pas mal. Ah putain, faudra que je change les. Parce que ils ont c'est que des trucs physiques. On va mettre une ressource mental. Ou non, d'énergie. Allez, d'énergie. Non, on va mettre mental. On va la copier et c'est allumage qu'on va mettre en énergie. Combien ça coûte sauvetage in extremis? Si je fais. Je vais faire safeguard. Ah, ok, c'est bien ce que je pensais. Ça coûte 1 ou 2? Ça coûte 1. On va dire 1, mais ça me paraît peu. Hop. Mais bon, ça te coûte quand même. Faut quand même que t'inclines ton allié. Donc tu pars une attaque, ce qui est fort, mais ça a quand même un coût. Surtout que si c'est Karma ou Mirage, tu dois.
Ah mais j'ai écrit New Mutant, faut que je me... Nouveau mutant. Et du coup, ça dérange pas qu'il ait que un de contre parce que il y a Mirage et Karma qui sont là pour contrer et que tu peux récupérer facilement avec ton alter ego. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a fait la moitié du boulot. Bon, il nous faudrait... il nous faudrait au moins un soutien. Qui est-ce qu'on peut prendre comme soutien? Ou qu'est-ce qu'on peut avoir comme soutien? Sachant que les soutiens, si on est... Alors, je vais regarder, mais de mémoire, c'est que des trucs... Ah non, il y a quand même des actions de héros. Soutien, mais c'est souvent... Ouais, non, c'est pas forcément en alter ego. Après, bon, là, c'est Deadpool, c'est quand même... Rogue, elle a pas de... Elle a pas de soutien, tiens, marrant. Marin. Iron Heart, elle a Ronnie. Et c'est une action d'alter ego. Hmm. Lui, c'est une action d'alter ego. C'est quand même souvent des actions d'alter ego. Action d'alter ego. Réponse d'alter ego. Ouais, c'est souvent des trucs en alter ego. Alors, Sam, je sais qu'on voit sa famille. Campagnard du Kentucky, dont les enfants semblent être des mutants. Ah bah super, on se fait spoil. Ah. Du coup, on pourrait trouver... Si on cherche... Bah je sais pas écrire. Marvel.
Ten Children. Pardon? C'est qui Isabelle Kahn? Ah ouais. Hmm. On va faire sa mère en soutien. Ah, magnifique. Il n'y a pas d'image de Lucinda Guthrie. Merde. Non mais ça c'est des grandes images hein, selon. Hmm. Je sais pas du tout. Marvel Guthries. On va faire Farm. Ah bah super. Ouais. Rien. Zéro. Zéro franc, Michel. Aucun dessin de cette ferme. À la ferme? Quelle ferme? Sympa ce dessin. Euh... Coup dur, je sais pas. Tu l'as considéré? Non. Mm, 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 mm. Mhm. Euh, on va faire Cannonball Farm. Et on va être Cannonball Farmer. Peut-être qu'il y aura une image de lui en fermier. Mais Sam Guthrie Farmer. Y a rien, y a rien. Marvel Farm. Grande. Type. Super.
Venez, je prends ça. Image. Enregistrer l'image sous. Farm. Hop là. Donc, ça va être Guthries Farm. Est-ce qu'ils sont bien fermiers? Bon, c'est pas grave, au pire, c'est lui qui devient fermier à un moment. Donc, ça marche, ça fonctionne. Tellement envie de faire du... C'est pas grave, hein, on laisse comme ça. Hop. Alors, on va le faire coûter 2. Trait, c'est quoi? Ouais, lieu. Mais j'écoute tout en français, sauf certaines fois. Ferme des Guthrie. Alors. Action d'alter ego. Choisissez. Ah non. C'était quoi? Hmm. Engager. Là. Ferme des Guthrie. Choisissez. Hop, hop, hop. Coup. Regagner 2 points de vie. Ah, faut que je fasse ça, ok. Ah, ça marche pas. Comment on fait du coup? Pas comme ça. Ah mais attends, alors faut faire 2 fois le truc. Ça marche pas. Attendez, attendez, attendez. Je garde mon regain de points de vie. Ouais, voilà. Regagner 2 points de vie ou ajouter un marqueur propulsion sur. Je suis pas fan. Non, faut pas. Je peux pas ajouter de marqueur propulsion sur Sam Guthrie. Ça n'a pas de sens. Ah, attendez. Un de vos alliés regagne un point de vie. Hmm.
Retirez les cartes état d'un de vos personnages, c'est comme ça qu'ils disent? D'un personnage que vous contrôlez. Il me semble. Pas mal. Ça, c'est pas mal. Écoutez, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Sachant qu'en fait, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais on en a 9 du 7. Il en manque 6. On va pouvoir... Je vais save cards. Hop là. Regardez, si on fait download image, en vrai... When image per card in a zip file. Il est en train de passer sur tous les trucs pour faire les images. Waouh. Et regardez. Bam. Euh, Elles sont pas belles nos cartes? Bon bah non, elles sont pas belles, mais elles sont là. Oh là là, le Samuel Guthrie qui est dégueulasse. Ok, eh ben écoutez, l'album est fini. On va du coup s'arrêter là-dessus pour cette première session. C'est pas mal. Bon, ouais, on n'a pas encore testé, et il y a plein de choses à faire, tout ça, mais ça avance. On a une idée. À voir, est-ce qu'on fait d'autres événements, enfin des améliorations? Il faudra peut-être au moins une ou deux améliorations. Une ou deux améliorations et puis on verra bien. Peut-être encore un événement, je sais pas. Je ne sais pas, mais ça commence bien. Et en vrai, hâte d'essayer quand même, hâte d'essayer. Peut-être plus de trucs qui utilisent du coup nos... Parce que là, on a qui utilisent nos jetons Karma et Mirage, qu'on doit avoir au moins une des deux sur le truc, étant donné que Samuel permet d'aller les chercher. On va l'appeler Sam. On a ça pour se rajouter des jetons. Ça permet d'en utiliser deux. D'ailleurs, c'est pas le même texte. Je deviens pas fou. On verra. Ah, on peut les... Ah, alors, du coup, je close, je clone, je mets là. Je vais remettre de la musique. On va remettre la playlist de base. Hop. Donc ça, on utilise avec elle. Là, on en reprend un. Il va nous falloir des trucs pour utiliser ces jetons. Voilà. A plus. Et c'est Fun du futur pour du coup clore cette première session de création d'un héros fan-made Marvel Champion.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de couper un peu dans l'art pour enlever quelques longueurs, mais j'ai quand même gardé beaucoup des phases de réflexion et tout, donc voilà. Hâte de continuer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce. Si vous avez des idées, pourquoi pas les mettre en commentaire. Hem, je suis preneur. Je ne fais que débuter, donc je suis preneur des idées. Et voilà, on se retrouve bientôt pour, la suite des cartes, les premiers tests, tout ça, tout ça. Voilà, allez, ciao, Marvelous!